ravie de te retrouver dans ce taroscope du mois de juillet. Et déjà le mois de juillet, et puis comme on change de semestre, en fait j'ai eu envie de faire un tirage un peu différent. Tu vas avoir plus d'informations, tu vas voir, tu vas découvrir ça. Je te fais pas lambiner très longtemps, j'avais juste une petite chose à te dire. C'est n'hésite pas à aller voir les autres vidéos qui te concernent parce que tout est sorti le même jour. Voilà, il n'y a pas de décalage, tous les signes sont sortis, donc va voir ton ascendant, va voir ton signe lunaire. Partage avec tes copains, copines, toutes les personnes de ton entourage que ça pourrait intéresser d'avoir leur taroscope pour le mois de juillet. C'est souvent un mois où on se pose un peu, où on fait le point, on est en vacances, donc ça peut être intéressant de discuter de tout ça avec tes amis, j'imagine. En tout cas, moi, c'est ce que je ferais. Autre chose, il y a plus de 50% des personnes qui regardent cette chaîne qui ne sont pas abonnées. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Tu le sais peut-être, le seul moyen de soutenir les créateurs de contenu sur YouTube, c'est de s'abonner. Donc, si tu me regardes régulièrement ou si tu apprécies les contenus que je peux partager sur cette chaîne, eh bien abonne-toi sans attendre. Ça me soutient et ça me fait très plaisir et merci. Je te laisse donc avec le tirage. Bon voyage, bonne découverte et très bon mois de juillet à toi. Bienvenue les Capricornes. Alors, vous avez un super beau tirage, vous l'avez vu dans le titre, je crois que on peut pas vous retenir, hein. Vous êtes lâchés, vous êtes en mode sauvage. Donc, beaucoup d'arcanes majeures quand même, faut le relever, c'est ce qui saute aux yeux de manière quand même très évidente, c'est-à-dire que là on a un soleil rebaptisé Innocence, on a le mat qui reste le mat, le silence qui est l'étoile et la nouvelle vision qui en fait est un pendu. Donc ça fait quand même pas mal. Alors, a priori, un mois de juillet qui peut porter des fruits très intéressants, même si y a un bon gros travail sur toi qui va être demandé. Donc on commence par là. L'innocence, c'est là d'où tu viens. Et ici, avec la nouvelle vision, le pendu, c'est là où tu vas, là où tu peux forcément te retrouver d'ici la fin du mois de juillet. Ici, on a le point de vigilance, donc c'est le truc un peu, c'est la bête noire. C'est le truc avec lequel tu auras peut-être un peu de mal pour le mois de juillet. On va en reparler parce que c'est lié à la répression qui est ici. Donc bon, la carte de l'exclusion, donc classiquement, blessure du rejet peut-être. Ou tout simplement la sensation de ne pas vraiment trouver ta place, pas faire partie du monde comme tu voudrais. Il peut y avoir en fait de ça qui se joue. Donc on va en reparler. Commençons déjà par la carte de l'innocence, donc la première carte, là où tu te trouves actuellement, là d'où tu viens. Tout ce qui s'est passé ces dernières semaines, voire ces derniers mois. Hein. Donc, on a l'impression que tu t'es... en fait, l'image que j'ai, ça va te faire rire, peut-être, ou pas. C'est l'image d'un oignon. Tu sais, quand tu commences, t'as un oignon avec la peau brune autour. Puis tu enlèves cette peau, puis il y en a encore une autre, puis encore une autre, encore une autre. Et j'ai l'impression que tu as tellement enlevé les couches d'oignon qu'il reste plus grand chose. Il reste peut-être le germe et encore. C'est la sensation que tu as été assez loin dans la recherche de qui tu étais et que du coup tu te retrouves face à toi-même. Dans ce qu'il y a de plus radical. Parce que tu vois, l'innocence, je vais te montrer parce que ça me va pas. Ça me va pas. Moi, j'aime bien parfois le vrai tarot de Marseille. Donc là, c'est la version Kamil Jodorowsky. Je vais te montrer ça. Évidemment, ça peut être la dernière carte, comme d'habitude. Ah non, pas tout à fait. Donc, le soleil, en fait, c'est ça. Le soleil, la même carte. Hein. C'est juste pour t'aider à mieux comprendre ce que je vais te raconter, parce que sinon, je suis dans ma tête. Et ça peut rester abstrait pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout le tarot. Donc, on est sur une énergie où tu te retrouves comme face à ton jumeau. Donc tu te retrouves face à toi-même. Face à ce qui est, on va dire, de plus existentiel en toi.
et tu vois aussi qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui l'est plus. Donc la carte de l'innocence, en fait, c'est une fausse innocence. D'ailleurs, on le voit bien parce que c'est quand même un vieillard, c'est Osho qui est représenté ici. Très clairement, Osho et l'enfance, enfin, je veux dire, c'est un vieillard, quoi. Mais en enlevant toutes ces couches d'oignons ces derniers temps, c'est comme si tu avais redécouvert l'enfant que tu aurais pu être. Et c'est là où je pense qu'il y a du boulot encore. Parce que l'enfant que tu aurais pu être, il te semble très innocent, mais c'est pas forcément ce que tu as vécu. Parce que, comme tout le monde, Capricorne ou pas Capricorne, tu as vécu des choses plus ou moins agréables dans ton enfance et dans ta vie jusqu'à présent qui t'ont formaté, qui t'ont conditionné, qui t'ont construit aussi. Donc, toutes ces choses aujourd'hui, c'est comme si tu les avais mises en pièces. Et tu te retrouves avec ce qu'il y a de plus essentiel en face de toi, tu te dis, ok, maintenant j'ai ça, maintenant j'ai comme mis le doigt sur ce qui était le plus existentiel pour moi, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire? Et non seulement tu vas te dire ça potentiellement, et en plus on a l'exclu qui est dans le petit coin là, qui montre que tu te retrouves face à toi-même, mais qu'il y a encore un peu trop de place au sentiment d'exclusion et tu te sens peut-être encore un peu trop différente pour vraiment pouvoir prendre ta place. Donc c'est là-dessus que ça va être un travail à faire pour toi. Donc on a la carte de l'intensité ici qui te parle de tes circonstances extérieures pour ce mois de juillet. Donc des circonstances, tu le sais ou pas, je vais te l'apprendre dans ce cas-là, c'est toujours neutre. C'est juste quelque chose qui nous arrive comme ça, il pleut, tu te fais engueuler, ta voiture est en panne ou ta voiture fonctionne. Tout ça, ce sont des circonstances. Donc c'est neutre, par contre, en général, on le vit rarement à un point de neutralité. On en fait toujours quelque chose, on réagit très souvent aux circonstances. Donc là, apparemment, les circonstances sont intenses. C'est-à-dire, vont être assez bousculantes, vont te pousser à aller peut-être encore plus loin, à aller chercher là où se loge ton insatisfaction. Moi, c'est comme ça que je le ressens parce que l'intensité, c'est souvent ce qu'elle dégage et je l'ai interprété de la même manière. Je sais plus si c'était pour les Sagittaires ou les Scorpions qui avaient aussi la carte de l'intensité. Dans justement cette notion de c'est intense, je suis à la recherche de choses intenses, de choses qui ont du sens et parfois je me perds parce que je cherche tellement cette intensité que j'oublie de respirer et qu'au final je suis insatisfaite de ce que j'ai maintenant. Donc là, tu pourrais te retrouver très, très happé en fait, très happé par ton environnement, peut-être très demandé, peut-être énormément d'invitations d'un côté, de l'autre, tous les week-ends qui sont pris, tout a l'air de potentiellement pouvoir se vivre en mode rapide, tu vois. Donc avec les autres et puis aussi simplement de toi à toi, tu pourrais mettre la barre très haute pour ce mois-ci. Donc au niveau de cette circonstance, comment la gérer le mieux possible? Comment vivre ça le mieux possible pour finalement pas perdre de vue l'essentiel qui est de définir la personne que tu veux être et de définir cet enfant que tu aurais aimé être, de trouver une manière de matérialiser ce qui est essentiel pour toi. Donc on a le mat qui vient nous parler des pensées qui vont pouvoir t'aider à vivre ça correctement. Donc le mat, c'est celui qui en a rien à carrer de rien en fait. Il s'en fout. C'est le fou du tarot. C'est peu importe ce qui se passe, ça lui va toujours. Il décide selon ses humeurs. C'est voilà, je suis libre et je resterai libre. Personne ne peut venir me mettre des bâtons dans les roues. Ma liberté est ce que j'ai de plus cher. Je ferai tout pour être libre. Voilà les pensées qu'a le mat. Et ce sont les pensées qui apparemment vont t'aider. Donc ce sont des pensées assez remplies d'anarchie. Très clairement, s'il y a un système qui est en place qui ne te convient pas, tu l'envoies balader. S'il y a
pire qu'un système, un dogme, une obligation qui va à l'encontre de ce que tu as trouvé être ton essentiel, et bien ça aussi ça va dégager. Donc vraiment on voit qu'au niveau de ton mental, au niveau de tes pensées, il y a une très grande force et une très grande fougue. Je dirais même que c'est une forme d'hymne à la liberté qui se passe à l'intérieur de toi. Quand tu veux être libre par-dessus tout, c'est comme une quête ultime, et c'est en ça que parfois elle pourrait être un petit peu trop intense et que tu pourrais aller jusqu'à te brûler les ailes, parce que le mat, faut quand même pas oublier que quand il va un peu trop loin, quand il pousse le bouchon un peu trop loin, il devient marginal. Et il devient marginal, tu sais que la marginalité ça peut avoir du bon, mais si c'est pour te couper du monde, est-ce que c'est vraiment ce que tu souhaites? Donc là, sois libre, mais entretiens des pensées de liberté qui sont pas contre un système, mais qui sont pour te construire ton propre système. Donc ne te mets pas en fait en guerre ou en lutte contre quelque chose qui existe déjà, mais crée ta propre manière de vivre. Voilà, faut veiller à ce quand même que la liberté de chacun soit respectée dans cette affaire. Tu peux pas demander à quelqu'un de se libérer de ses chaînes s'il n'en a pas envie. Tu peux pas changer le monde si toi tu changes pas d'abord. Donc change d'abord. C'est vraiment, vraiment toute l'idée de ce mois-ci pour toi. Et justement au niveau émotionnel, on a la carte de la répression. La répression nous montre de manière plutôt évidente qu'au niveau émotionnel, tu vas potentiellement avoir des fluctuations entre justement je me sens enfermée dans un système et du coup je déclare que je veux être libre à tout prix, et donc ça va te donner des émotions de sentiments de répression, de frustration, de déception, de dépression même. Ou alors tu suis les pensées que je t'ai dit, à savoir je suis libre, je crée mon propre système, je crée ma propre manière de vivre, j'invente ma vie telle que je sens que c'est bon pour moi. Et dans ces cas-là, il n'y aura rien de répression, ça sera tout le contraire de cette carte. Ça sera en fait, je suis complètement libre d'agir, et ça me donne un sentiment d'accomplissement, de confiance en la vie et de gratitude exceptionnelle. Donc maintiens cette vibration-là, gratitude, confiance, et je suis libre, je mets tout en place pour être de plus en plus libre. Voilà le combo gagnant pour ce mois-ci. Et là où ça te mène après avec la carte du silence, qui est en fait l'arcane de l'étoile, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est au niveau des actions. Cette carte-là représente les actions que tu peux poser au mois de juillet qui vont découler des bonnes pensées et des bonnes émotions. Donc, ce silence, ça va être... Et là, c'est un truc assez incroyable parce que j'ai l'impression que presque tous les signes ont eu ce type de carte. Donc, soit la même carte, soit le silence, soit une carte qui est à peu près similaire, qui nous parle de poser des actions au juste moment. C'est-à-dire que l'étoile, c'est une carte qui nous parle du féminin sacré, et donc de notre capacité à nous écouter, à laisser venir à nous les intuitions, les idées, et au moment où on sent que on a un désir fort de mettre en place, et ben on met en place. Et on laisse complètement la peur de côté, parce qu'en fait, c'est comme si ça avait suffisamment mûri en nous pour qu'on se sente libre de sortir de sa zone de confort. Donc, au niveau des actions, il y en a potentiellement assez peu, mais elles vont avoir un impact important pour toi. Ça te pousse aussi à te reconnecter, on l'a dit tout à l'heure, mais c'est super important que tu t'en souviennes, te reconnecter à ce qui compte vraiment pour toi. Qu'est-ce qui aujourd'hui compte vraiment pour toi? Est-ce que tu as un projet particulier qui te tient extrêmement à cœur? Est-ce que tu as une envie particulière? Et vraiment, reste là-dedans, parce que c'est ça qui va t'abreuver. L'étoile est là à nouveau, je vais reprendre mes arcanes du tarot de Marseille. L'étoile, voilà l'étoile. C'est la même carte. On a une femme qui en fait peut donner à foison, parce qu'elle est connectée à sa source. Ta source, c'est ton essentiel. C'est ton essence, c'est ce pourquoi tu choisis de vivre, c'est ce qui te passionne, c'est ce qui te donne de l'enthousiasme, des papillons dans le ventre et dans la tête. C'est vraiment tout ce qui peut être très stimulant pour toi, très enthousiasmant. Et c'est en étant dans cette énergie-là d'enthousiasme
de liberté, de d'écoute finalement de toi-même que tu vas être capable après de poser les bonnes actions parce que tu seras déjà complètement rempli et à ce moment-là tu commences à donner au monde, tu commences à interagir avec le monde parce que tu as fait le plan pour toi. Donc commence par faire le plan pour toi et ensuite naturellement tu pourras donner, tu pourras poser des actions. Et alors ce qui vient ici qui est assez intéressant, c'est la fin du mois avec le pendu. Donc cette fameuse nouvelle vision qui t'est proposée d'avoir. Parce que je pense que tu vas passer d'une sensation d'être complètement à nu, d'être complètement en mode oulala j'ai froid, il faudrait que je pense à me couvrir, mais je ne sais pas quel manteau utiliser, je ne sais pas comment me montrer aux autres, je ne sais pas comment parler de moi, je ne sais pas encore comment me définir. Ça, c'est ce qui se passe en début de mois. À la fin du mois, en fait, aujourd'hui, je me vois telle que j'ai envie de me voir et je sais. C'est la nouvelle vision de toi. Et tu sors complètement de l'exclusion parce qu'en fait, tu es en train, pour le mois de juillet, de créer une nouvelle personnalité quelque part, une nouvelle identité, une nouvelle manière d'être toi. Et donc forcément, ça va être beaucoup plus facile de t'accepter parce que tu te seras reconstruite. Donc tu auras beaucoup moins de sensations d'exclusion. Tu te sentiras beaucoup plus faire partie du monde. Alors regardons ici le message de tes guides. On a la carte de la révélation. Alors écoute ça attentivement, je pense que c'est intéressant. Combien de souhaits merveilleux ont été broyés par la peur ? Combien de fois la voix réprobatrice de la société a jeté une ombre sur tes rêves ? Il est temps de te libérer de ces fausses croyances et de réaliser tes rêves. Autorise ton cœur à te guider. Fais confiance à ton intuition, le moment est venu. Et ouais, voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, la révélation, c'est pas quelque chose qui va tomber sur le coin du nez en disant « Oh, mais en fait, c'est pour ça que je suis fait. » Non. La révélation, c'est toi qui vas la choisir. C'est toi, en fait, qui va te révéler au monde. C'est toi qui vas faire ton coming out. Comme toi, tu souhaites exister, tu vas devenir. Donc, je vais rajouter des cartes. Les cartes qui vont être interprétées complètement dans l'extension, que tu pourras retrouver dans la barre d'informations sous la vidéo. Donc, je te montre les cartes et j'en rajouterai peut-être dans la vidéo de l'extension. Donc, qu'est-ce qu'on a là ? On a ça qui vient dessus. Ouh, le diable. Le diable qui vient sur le soleil. Ouh, ça pique ça, hein ? Ça pique. Bah ouais. Ouais, c'est ça en fait. T'es en train de sortir d'obligations que tu t'étais données. La papesse. La papesse, elle est sortie dans presque tous les tirages. C'est un truc de fou. La mort. Waouh. La mort sur le mat, mais qu'est-ce qui va se passer pour toi ? Je ne sais pas. Ouh, c'est un très 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 gros mois pour toi. C'est magnifique. C'est magnifique. Ah, puis alors, il y en a. Hein. Il y a plein de cartes qui sortent. Hein. Ok. On voit que tu prends ton temps, que t'es pas trop dans le rush, mais qu'alors après, tu vois, on a un 8 de bâton à la fin du mois. Le 8 de bâton, il signifie quand même qu'une fois que le mois de juillet est passé, ça fonce et ça s'arrête plus. Hein. Après, les chevaux, c'est la cavalcade, comme on dit. Oh, magnifique, un 2 de coupe ici. Oh, ça, c'est super beau. Ça, c'est super beau. Tu vas enfin pouvoir te réconcilier avec toi sur des sujets qui peut-être datent de ton enfance ou de plus récemment, mais voilà. Et là, on a un 4 de denier. Génial. Bon, je vais interpréter tout ça, certainement rajouter quelques cartes et voilà. Donc, je te remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je te dis à très bientôt pour une autre vidéo. Va voir ta vidéo d'ascendant, de signe lunaire et aussi pour ton entourage. Ça peut être bien de savoir quel va être un petit peu leur fonctionnement et de quoi ils ont besoin et comment ils vont gérer cette étape du mois de juillet. Et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Je
te souhaite un très très joli mois d'été, profites-en, prends soin de toi et assume, assume ton envie de liberté et de renouveau parce que je crois que c'est porteur pour toi ce mois-ci. À bientôt, ciao ciao.